Hello tout le monde, ici Nicolas, j'espère que ça va super bien. Moi je vous fais cette vidéo depuis le Mexique, dans la région de Cancun, où j'ai été invité par mon ami et mentor Martin Latulippe avec plusieurs partenaires d'affaires. On s'est tous retrouvés ici pour passer des moments assez inoubliables. Là on est à la fin de la semaine et je me suis dit que ce serait vraiment top de pouvoir vous faire partager les sagesses, les pépites des gens avec qui j'ai passé du temps ici, qui sont tous des leaders sur leur marché, des leaders du développement personnel, qui sont des entrepreneurs aguerris, qui ont eu beaucoup de succès et je voulais aller leur poser la question suivante tout simplement. Quelle est selon eux l'aptitude ou la qualité numéro 1 des entrepreneurs pour arriver à avoir du succès et continuer parce que tous ces gens ont évidemment traversé des échecs, ont traversé des challenges. Je vais aller leur poser la question, vous allez rencontrer des gens incroyables, mais en tout cas restez bien avec moi pour aller chercher ces pépites. Je vous retrouve bientôt, ciao. Alors commençons tout de suite avec Guillaume Bareil. Écoute, moi ça a été vraiment facile, je suis parti puis ça a tout de suite décollé. Ah ouais? Pas du tout. Moi en fait... Gotcha! Non, en fait, ça a pris plusieurs années. Donc, moi, j'ai eu honnêtement, je serais prêt à dire 7 ans d'échecs, un après l'autre, avant que un réussisse. OK. Mais moi, je dirais que la qualité, c'est la persévérance. Puis je sais ça fait des belles citations Instagram, hein, la persévérance. Ça fait des beaux memes. Ouais. Mais moi, je dis souvent, tu sais, la persévérance, c'est loin d'être sexy. Quand on le vit, là, quand on a besoin de la persévérance, c'est pas sexy du tout. Et moi, j'ai eu à quitter des emplois que je suis revenu 2 semaines après. Donc, je partais avec je me pars en affaires et 2 semaines après, revenir avec les mêmes. La queue entre les jambes. Avec les mêmes, oui, exact, la queue entre les jambes, avec les mêmes collègues. J'ai fait ça à 3 reprises, pas tout le temps 2 semaines. Donc, la persévérance, malgré le jugement de mes proches, le jugement de mes amis, le jugement de tout le monde qui m'ont vu pendant des années échouer. Donc, de quand même continuer et croire, moi, c'était un rêve, beaucoup de liberté ou maîtrise de ma vie qui m'allumait. Et maintenant, je vis ce que je rêvais, mais on est maintenant rendu 10 ans, 12 ans plus tard. Et maintenant, je dis à ma conjointe que ça fait 15 ans, je dis, est-ce que tu es contente que j'ai persévéré? Bien, elle est très heureuse. Là, quand on a les pieds dans l'eau au Mexique, face à l'océan, en se disant, on a bien fait de continuer. Exact. Ouais. Donc, la persévérance, vraiment, mais la persévérance, la version non sexy. Et me voilà avec Karine Drouin. Salut Karine. Salut. Ça va? Ça va très bien. Karine qui est une grande amie du Québec, ça s'entend peut-être un petit peu à son accent. Probablement. Très charmante. Moi, je dirais c'est au niveau de la persévérance. Ah aussi? Ouais, je dirais vraiment au niveau comme de la persévérance et de la motivation. Donc, je me rappelle tout le temps pourquoi je le fais, puis j'ai un intérêt vraiment marqué pour l'humain. J'adore l'être humain et j'adore de pouvoir être utile et d'aider l'autre. Donc, c'est toujours ce que je me rappelle, en fait. Puis même si on peut appeler des échecs, je me dis toujours que ce n'est pas une finalité. En fait, j'ai toujours l'impression que c'est un apprentissage que je suis en train de faire, en fin de compte, et que ça va m'aider encore plus à aider les gens et encore mieux, en fait, à les aider. Si moi, je traverse aussi ces moments difficiles-là, puis ça fait de moi, en fait, juste une personne humaine. Tout à fait. Ce qui est tout à fait normal, je crois. Donc, au lieu de prendre ça négativement, j'ai envie de voir le côté positif et ça m'aide, en fait, à me relever et à continuer et à persévérer. Donc, la persévérance, c'est un peu moins difficile c'est parfait. Que ce qu'on peut imaginer. Alors, me voici avec François Lemay et Yannick Alain. Ça va les gars? Salut! La persévérance, c'est bien, mais en même temps, nos amis nous l'ont déjà partagé. Mais honnêtement, moi, je dirais l'audace. L'audace a du génie, hein, c'est Goethe qui disait ça. Si on fait des pas en direction de notre idéal de vie, même si on ne comprend pas comment ça va fonctionner, l'important, c'est que ça nous parle, que ça soit en vibration avec nos valeurs, on fasse preuve d'audace. Quand j'ai lancé mon livre, mes conférences, n'importe quel programme je peux avoir fait, avoir quitté mon travail, avoir quitté mon ancienne relation de couple, qui ça fait 11 ans, c'est toujours de l'audace puis de suivre. Mais de l'audace, c'est pas juste de dire je vais croire à mes rêves, mais l'audace de suivre ses convictions. Et en apprenant à se détacher du jugement et de la critique des autres. Donc l'audace, mes amis. Ça prend de l'audace. Et pour avoir récemment essuyé une période très difficile justement de quelques petits échecs en fait qui me sont arrivés, tombés dessus, que ce soit personnel, que ce soit professionnel ou autre. Ça a été assez douloureux en fait pour moi. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour tenir? En fait, je me suis recentré sur les fondamentaux et mes valeurs en fait. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut peut-être vous aider, c'est de
de vous recentrer sur vos valeurs en fait. Ça c'est un point en tout cas qui me semble important. Moi je sais que quand ça m'est arrivé, quand j'ai essuyé tous ces échecs et ces espèces de séries en fait malheureuses en fait, c'était le côté en fait reviens voir ta mère, voilà, discute des fondamentaux, va voir des gens que t'aimes. Je suis allé voir François cet été, voilà, je t'ai vu à toi aussi, voilà, pour parler juste, voilà, faire une pause aussi. Je crois que ça aide aussi de faire des pauses. Et donc voilà, ce que je peux vous dire qui n'a pas déjà été dit. Voilà. Alors me voilà avec Sylvain Carufel, salut. Salut Nico, ça va bien et toi? Je dirais qu'à un certain moment, en fait, au moment où j'ai lancé La Solution est en vous, j'ai lâché prise sur un gros truc, quelque chose qui prenait énormément de place dans ma vie, qui m'empêchait d'avancer puis de réussir dans mes projets, et c'était mon perfectionnisme. Ah ouais. Donc j'ai lâché prise sur le perfectionnisme, et plutôt que d'attendre que tout soit parfait avant de lancer un projet, comme un album de musique, comme un projet d'entreprise, quoi que ce soit, je me suis lancé, puis j'ai commencé juste à faire avec ce qu'il y avait autour de moi, les contacts que j'avais autour de moi, les ressources que j'avais à ma disposition, même si elles n'étaient pas parfaites, même si c'était pas l'idéal que je m'étais créé. Et puis je me suis mis dans le mouvement comme ça, puis de fil en aiguille, les choses se sont bâties petit à petit. Et c'est ça, puis un jour, ça allait exploser. Donc le lâcher prise sur le perfectionnisme, tellement important. Alors me voici avec Paul Pironnet, salut Polo. Je pense que la première, c'est de donner du sens à ce que je fais. C'est-à-dire me dire au fond, à travers cette vision et cette ambition, quel sens ça a pour moi. Quand je dis pour moi, c'est quel sens ça a pour moi d'apporter aux autres en fait. Donc il y a à la fois un travail évidemment de mise en conscience de ce qui m'a toujours animé, c'est-à-dire le fait de partager. Alors moi toute ma vie j'ai fait des choses pour les autres, j'ai beaucoup existé pour les autres, puis après à travers le développement personnel j'ai appris à reprendre un peu plus ma place, et si j'ai envie de dire jamais fini. Mais je pense que ce qui fait qu'on n'arrête pas, c'est parce que on sent qu'on est dans son X comme disent les Québécois, c'est-à-dire on sent que ce qu'on apporte aux gens, ce qu'on fait passer, voilà, on le ferait sans être payé, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans son rêve de cœur. Donc pour moi, le levier le plus important pour un entrepreneur, c'est d'aller comprendre en fait qu'est-ce qui l'anime vraiment à travers ce qu'il vit, mais surtout à travers ce qu'il apporte aux autres en fait, et à quoi il a envie de contribuer pour les autres. Et me voici avec David G. Salut David. Salut. Je dirais que c'est à la fois le truc, c'est ma malédiction et c'est ma force, c'est le doute. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Alors le problème c'est que je tombe facilement dans du down, tu sais, dans des montagnes russes et dans tout ça. Mais en même temps, ça fait tellement longtemps que je doute tout le temps que je l'ai intégré et donc je le sais. Donc je sais que je vais passer par des phases de down et j'ai appris à faire ce qu'il faut pour remonter. J'ai appris à savoir que je vais remonter et que donc c'est pas grave, je vais pas mourir. Donc ça a été vraiment un truc qui m'a beaucoup aidé. Maintenant, très honnêtement, pour aller plus de l'avant et vraiment de façon active se maintenir dans la dynamique qu'il faut, surtout au niveau mindset, la méditation pour moi c'est énorme, mais c'est pas obligé de passer par la méditation, c'est juste la force de l'intention. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont appeler ça de la loi d'attraction, d'autres qui vont appeler ça de la pensée positive, peu importe comment on le fait. L'important c'est d'être conscient que on peut créer sa réalité, mais pour ça il faut le faire intentionnellement, c'est-à-dire qu'il faut prendre des moments pour soi, avec bienveillance pour soi, pour se dire voilà ce que je veux, voilà mon objectif, voilà ce que je veux atteindre. Et c'est pas forcément des objectifs financiers ou matériels, hein. Moi je travaille beaucoup sur mes objectifs de bien-être personnel, dans le couple, dans la relation avec mes enfants, dans tout ça. C'est-à-dire garder au jour le jour, prendre chaque jour un moment pour garder le contact avec cette vision de la route qu'on veut tracer. Et me voilà avec Martin la Tulipe. Nick, comment ça va Nico? Écoute, là ça va pas mal, hein. Martin vient de nous faire vivre une semaine incroyable ici au Mexique, dans la région de Cancun, avec tous les amis et partenaires d'affaires que vous avez découverts dans cette vidéo. Moi je suis dans une infinie gratitude envers Martin parce que c'était mon premier mentor, à Sandrine et moi, c'était notre mentor et c'était la personne qui a fait qu'on est passé à un autre niveau d'existence, qu'on a décidé d'entreprendre notre vie, de réaliser nos rêves. Et cette année on est en train de voyager, vous l'avez suivi, hein, avec Sandrine et les enfants autour du monde. Et c'est en grande partie grâce à Martin. Bon après c'est nous qui avons fait le travail quand même. Vous avez fait vos propres pompes, comme on dit, bravo. Voilà. Alors Martin, j'ai posé une question à tous les amis ici et je vais te la poser maintenant. Et je vais te demander juste de partir de ta vérité à toi. Et on n'est pas là pour donner des généralités de développement personnel, mais dans ton parcours d'entrepreneur, quelle est la qualité numéro 1 que toi tu as développée au fil des années pour passer à travers les challenges, à travers peut-être même certains échecs, ce qui t'a permis de continuer et obtenir un tel niveau de succès aujourd'hui? Je
Je te dirais probablement deux choses. Je te dirais compassion et générosité. Donc, quand je dis compassion, ça veut dire avoir de la compassion pour mes clients, avoir de la compassion réelle pour mes partenaires, avoir de la compassion réelle pour mes propres problèmes. Plutôt que de les jeter du revers de la main, de me faire croire que j'avais pas de problème. Mais pour moi, toute la notion d'empathie et de compassion, j'ai vraiment l'impression qu'elle est venue teinter mes défis, mes challenges dans l'accueil plutôt que d'être dans rejeter cela et merde, les autres entrepreneurs ont tellement pas l'air d'avoir de défis. Non, j'ai été beaucoup plus dans l'accueil, dans la compassion, dans l'empathie pour mes partenaires, pour mes clients, pour moi-même. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Par la suite, générosité. N'importe quelle personne qui me suit savent que je dis toujours que notre niveau de générosité, très souvent, est équivalent à notre niveau de prospérité. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça parce qu'ils disent « Oui, mais moi, je suis généreux, je ne reçois rien en retour. Ouais. Et je sais que tu m'as dit pas de généralité, mais en même temps, pour moi, la journée où j'ai créé un réel détachement et de dire ça me rend heureux d'être généreux. Ça me rend vraiment heureux d'être généreux. Je vais en mettre plein la gueule. Les gens qui me rencontrent, que ce soit dans un café, un restaurant, un thé, une prise de photo, je vais ou un resort au Mexique. Ou un resort au Mexique. Mais je vais tellement être dans la générosité et détachement que cette personne-là ne me ramène rien du tout. Jamais. Jamais. Putain que j'ai eu mon kiff à lui donner mon énergie, mon temps, ma présence, des stratégies ou quoi que ce soit. Et moi, ça l'a littéralement catapulté mon business. Je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait parce que ça me rend heureux. Mais je pense que les gens sont très beaucoup dans état-providence, qu'est-ce que toi tu vas faire pour moi, et ainsi de suite. Alors que la mécanique inverse, c'est as-tu déjà pensé à quel point ça pourrait te rendre heureux d'être plus généreux de ta personne, ta présence, ton enthousiasme, ton sourire, ta gratitude au quotidien? Et moi, ben, mes observations, c'est que ça nous revient au centuple, mais sous différentes formes. Ça ne va pas être une transaction, j'ai fait ça pour toi. Non, ça revient. La vie, elle est extrêmement généreuse. Et moi, le détachement par rapport à ça, j'ai l'impression que ça m'a permis de passer à travers mes défis. Ça m'a amené énormément de force, de courage de continuer quand c'était difficile. Parce que je me disais, OK, ma business va mal, j'en prends plein la gueule présentement, je suis déçu de mes résultats. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux être généreux aujourd'hui. Je peux sortir et aller donner plus, sans rien attendre en retour. Moi, c'est deux vecteurs, la compassion, empathie et générosité, à travers laquelle je regarde ma lentille entrepreneuriale qui ont catapulté ma vie et mon business. Wow. Et ça te ressemble tellement ça. Genre, vu de l'extérieur, c'est ça que ça dégage. Et puis vous le sentez sûrement aussi. Moi, je suis très heureux de vous avoir livré cette vidéo. Elle a été faite comme ça sur le pouce avec des gens qui m'inspirent beaucoup, avec des leaders sur leur marché. Vous les connaissez probablement. Ils ont tous parlé de challenge, de défis, de moments d'échec, de moments de difficultés. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir passer à travers ces montagnes russes-là. Et Sandrine et moi, on vit aussi au quotidien ces doutes, ces défis. Et on passe à travers, on continue à continuer, aussi en étant entouré de personnes inspirantes comme eux tous. Donc merci à tous. Si cette vidéo vous a fait du bien, vous a inspiré, eh bien partagez-la avec les gens qui en ont besoin. Si ça vous a fait du bien, ça fera du bien à plein d'autres gens. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir du Mexique. Et je l'embrasse pour vous. Allez. Je le sais que vous les aimez, Nico et Sandrine. Bye tout le monde. Ciao.